parce que li OK pour pas OK. Parce que parler capable rendre bagay yo meilleur. Parce que essayer communiquer c'est un signe force. Toujours une raison pour partager qui j'ai ressenti. Parce que santé mentale au compte. Salut, salut, compatriotes haïtiens. C'est toujours avec un peu plaisir. Sous Caméra Mosaïque, Info Haïti, nous toujours venons joindre nous pour nous porter les outils qui sont nécessaires pour battre avec la vie. Dans la vie, moun qui pas tomber, moun qui pas mourir, c'est moun qui pas fait là. Depuis ou fait, eh bien, on condamné pour mourir. Qui le? Ça, c'est grande question. Est-ce que ou même, ou pas jouer un rôle là dans tout? Est-ce que c'est un bagage qui vient par hasard, ou tomber ou mourir? Pour ça aller plus qu'à un groupe moun que l'autre moun? Est-ce qu'on pas supposé jouer un rôle pour là-dedans? Eh bien, je dis, n'a parlé de longévité. N'a parlé qui rôle qu'on a joué dans la vie ou parce que la vie ça son marathon. Son marathon tout au coup parcours li pral dépend de qui sont fait, qui préparation fait dans la vie ou qui sont ramassés pour mettre encore tout au coup parcours ça. Eh bien, qui capable de mener dans ça nous relais longévité a? Est-ce que vous pourrez tomber dans 2 ans, dans 4 ans, dans 20 ans, dans 50, 60, ou quand vous boy ici, que ouais, il y a un groupe monde, bien sûr, nous avons pour nous retourner sur ça, qui arrive dans 80. Ça dépend de qui ça. Bon, pour que vous compreniez bien, la santé, nous avons un facteur génétique. C'est-à-dire que, ou ka ouais, un groupe monde qui a une série de gènes qui prédisposent pour une série de maladies qui sont capables de aller. Et surtout, dans le domaine cancer. Ça, c'est génétique. Mais tout, il y a un facteur environnemental. Environnement qu'on va vivre là. Côté habité. Est-ce que c'est une zone qui pollue, qui contaminée? Risque qu'on gagne là. Est-ce que zone là ou capable de rester là poum poum et puis ou chita la caillou on balle entre le prend? Est-ce que il y a l'autre facteur encore dans la zone ça qui impliqué là-dedans? C'est-à-dire que conditions économiques, éducation, tout ça yo joue un rôle là qui peut déterminer ça les social determinants qui peut une implication là combien de temps la marathon ça au café sur la terre. Il y a l'autre facteur tout. Facteur ça c'est behavior. Qui j'ont comporté ou. Commencez par vous pouvez ça clair ou son équipe dormi. Manque de sommeil ça a un bon impact sur système cardiovasculaire. Ou son équipe qui fume. Cigarette ça, tabac ça, la bien impact sur même système cardiovasculaire est capable en blanc poumon par exemple, il est capable si c'est pour faire cancer du poumon, il agit sur estomac, il agit sur cœur, il agit même dans vessie. So, nous ouais cigarette là, il est capable alors que si acheter ou pas acheter, il a toute implication ça pour soucouper la vie quand on prend ou tomber en route. C'est-à-dire nous dit la vie à son marathon que lié.
gestion qu'on fait, ça fait avec corps, car important. Par exemple, regardez un jeune petit monde qui a boy ici, hein, étude ça a fait, que exercice par exemple, qui est un facteur, n'a qu'à dire primordial dans la santé. Mais d'un côté, petit monde fait plus d'exercice qu'on l'autre petit monde dans l'école, dans l'environnement que vous avez. Est-ce que côté vous pas faire exercice la safe, il y a toute une série de facteurs qui pour par exemple qui ont implication dans la santé petit monde ça. Parce que nous apprenons depuis en bas. Nous déjà rendons compte que par exemple maladie ou te connaît qui t'a privé dans 40, les gens qui 40, 50 quand coup sucre, on va pas l'étape tout. Diabetes, on va pas l'étape 1. C'est surtout les gens qui connaissent les 30, 40 pour voir ça. Eh bien, récemment, c'est d'ici rapporté combien de monde de 10 ans à 19 ans, pourcentage là-dedans qui développent sucre. Et ça, on tient en parallèle avec child obesity, Timoun qui obèse. Ça allait parallèlement tout avec consommation, fast food, quantité à tout. Donc tout ça a joué un rôle là qui dit sous route la vie hein, qui peut mener peut-être dans 80 ou plus, les plus robustes, qu'on t'a supposé arriver. Mais ça dépend, l'andia coûte pendant qu'on va le marathon ça, tout au cours de marathon ça, qui ça va prendre, qui ça fait, qui peut mener là. Au cas fond bagay, qui peut te séquer là. Puis vite, quand l'autre va faire cap menon aller plus loin. Oui, nous disons un facteur d'ordre économique, nous disons un facteur d'ordre environnemental, mais cependant, ou même tout, ou gen un rôle pour jouer dans le jouet là. Et moun pa ka faire pour ou. Moun ka aide oui, mais c'est ou pour faire. Et cela en toutes choses. Le triangle la vie. Hein. Triangle que nous-mêmes nous relais, son triangle lié, nous dit santé, nous dit économie, l'argent, et puis nous dit spiritualité. Parce que c'est moun nous y. Nous pas robot. So, l'important pour comprendre, et ce n'est pas les maladies arrivées pour prendre décision ça. L'autre tout près entrer, on va entrer dans ce cercle là, et puis c'est les gens qui décider pour moi si on va faire autre là. Il va jamais trop tard, bien sûr. Mais puis bonnet c'est grand matin pour entrer dans le couple ça, parce que le couple après aller droit devant pour ça qui peut faire marathon là, et puis ouais, il y a des gens qui fait exit. Après exit, c'est-à-dire tomber dans ce cercle là. Dans toute la route la vie. Allez. Dans route la vie, c'est marathon là. Il y a un qui peut aller devant, il a nourri koyo, il a fait exercice, il a pris tout soin koyo et puis il peut aller. Il continue chaque jour au jour le jour. Il y a des gens qui fait l'autre bagaille que ça prend et puis ou fait couple là, tomber dans ce cercle là, ou fait couple là, ou tomber dans ce cercle là, tandis que l'autre pas. Et c'est ça la vie. Donc là nous parler de triangle ça. C'est un bagage individuel. Chaque monde pour prendre responsabilité par face à la situation. Oui, nous comprenons les différents pour chaque monde. Nous parlons d'ordre économique, nous parlons d'éducation. Éducation joue un rôle important pour apporter changement. Nous-mêmes arrivés à dire que ou pas qu'à un groupe qui est affecté, ou pas qu'à apporter changement qu'à groupe ça, sans que eux-mêmes n'aient pas participé dans le processus là. Et pour participer dans le processus là, ils sont obligés de traverser pont éducation. Éducation est à la base presque de toute chose. Ou obligé d'information. Now, avec l'évolution de ce grand monde, il y a information, il y a misinformation. Ça ne peut répéter, lui. Information pour piller dehors, surtout avec Internet, là. Mais, est-ce que toute information, c'est vraie information qui peut avoir protection?
Ou bien gen un pile mésinformation qui ka la go l'autre chouboum. Qui capable emprunter route c'est que là plus vite que ça. Qui gens ou pral connaît information et misinformation. Bon, ça nous est les common sense. Faut questionner. Faut questionner. Les on bagay moun dit tel bagay, koto jwenni, qui étude fait sous lui, qui comment fait arriver avec ça. Les moun dit ah non c'est moi m'sien d'elle. Non, il va travailler comme ça. Il y a information scientifique sur livre en science, science qui mène à changer la vie. Si n'a pas côté tout côté nous et qui côté nous aller, la science joue un rôle dans l'existence de l'homme pour changer. M'pa dit pas que cochu qui fait là-dedans est capable parfois pour te bagay qui assez négatif dans l'existence nous tout. Ça dépend de qui gens ou servi avec elle. So, qui ça m'daka et m'daka dit pour m'attendre de où si vous comprenez ça n'a pas l'air qui gens pour protéger tête. Si moun ça qui fait li gen responsabilité famille. Et l'aime dit responsabilité famille, li dépend en pile bagay de famille, conditions économiques famille, éducation famille, et tout ça. L'aime dit éducation, c'est pas tellement bon l'école seulement, non? Parce que ça me clair là-dedans, qu'à connaître. Lors des familles qui mieux informées, qui cherchent information, li pas nécessairement au scolaire pour les mener dans bonne voie, pour l'aller, il connaît responsabilité par envers Timoun li, qui mène le cas docteur, qui allait pour le vaccin, pour faire du bagage, nutrition, qui gens pour le bal manger, avec les moyens du bord. C'est même ça le gain. Nous connaissons déjà qui ça a créé plus de tort ou plus de bien à la santé. Nous connaissons les gens manger en pile légumes, fruits, légumes et nuts. Hydrate de carbone, supposé balancer tout ça au besoin de protéines. Qui sous-protéines que gagne? Est-ce que bœuf, cochon, cabri, tout ça, l'autre fait habillot, l'autre monde qui fait poule, poisson, tel qui gens préparé et tout, ça, il y a l'autre dimension, la protéine. Ou jouer une protéine tout, l'autre substance. Il y a des gens qui disent dans végétable, non, il y a protéine également. Donc, je dans la viande, ou capable d'utiliser. Et qui j'en tout, une question de portion. Une question de portion. Question portion, hein? Il y a des gens qui manger pour ventre plein. Non. Vous supposez manger pour pas grand goût. Parce que nous rendons compte, parfois, nous manger 2 ou 3 fois plus quantité qui est nécessaire pour faire balance dans le corps. Donc, l'on mange une pile comme ça, finalement, il y a un impact sur vous. Il est accumulé. On dit, par exemple, nèg la levé, moun la levé, il dit, ça le fait pour vous. Oh, ils font bon petit macaroni au gratin, m'a dit, c'est rien mal de ça. Qui quantité? Salade pomme de terre, qui quantité? Songez tout ça, m'a dit là, c'est hydrate de carbone qui est. Et puis, après, un camion de riz. Mais, qui gens corps pour réellement recevoir tout assaut ça yo, qui a pour le digérer yo, qui a pour l'été pour toute calorie ça qui a pour le brûler sous pas faire exercice. Ou prend trop déjà oui, mais en plus ou pas faire exercice. Donc ça au cours des années l'a accumulé, l'a affecté. Quel autre facteur tout dans balance là? Facteur d'ordre émotionnel, psychologique. Juste, parfois, pour nous autres Haïtiens, nous pas prêter attention combien, déjà vivre aux États-Unis, il y a stress là-dedans. Parce que c'est l'autre modèle de vie, ou son machinouillé, ou à pousser, ou à virer, ou à pour mettre au diapason, sans besoin qu'il y a pour vivre. Mais toute l'autre calamité que nous recevons, sorti
dans le pays, nous, que soit c'est earthquake, que soit c'est gros fléau naturel qui passait, mais qu'on y a sur le plan social, il presque nous pas qu'à vivre. Et même là où même qui boit ici, ou bien frères, sœurs, amis, tout bagage, et c'est pays d'abord. Tout ça a une implication. Et nous pas jamais faire une réunion, meeting, côté pour nous verbaliser, pour nous mettre émotion dehors, en tant que côté thérapie, pour nous. Il a payé ça, déjà, sans pas nous pas rendre compte de nous-mêmes. Ça nous passait déjà, mais l'on vient rapporter, ça n'a pas en Haïti, mettez sur ça, ou que jeune monde qui nécessairement capable d'éclater. Donc, si ou pas prendre précaution ça, sur le marathon ça, eh bien, ou pas privé l'an 80. Ou pour être jeune garçon qui tombé l'an 40, jeune garçon qui tombé l'an 50, est-ce que c'est consulté? Et qui maladie qui fait ça plus? C'est maladie cardiovasculaire. Qui commençait avec obésité, qui commençait avec sucre, qui commençait avec cholestérol, qui commençait avec tension, et tout ça est capable d'arriver fait ce water. Sur l'en combat la vie, balance là c'est où pour faire. Quand c'est d'heure qu'on travaille, est-ce qu'on est obligé de dormir? Ou pas faire cigarette là? Ou pas faire habit d'alcool là? Pas trop. Fruits, légumes. Et pour quantité de protéines, utilisez plus poisson. Qui j'en cook? Qui l'huile? Est-ce que vous mettez à faire gros bouillon ou gros fricassé? Tout ça, il y a une implication. Et l'on a fait, pas penser à tête ou seulement, fait avec toute famille. Commencer de tout, au début, Timounio, bayo, sans habitude ça, pour yo connaître. Dans le sport, il faut que vous fassiez un pile d'exercice pour capable faire balance là. So, ça n'a pas là, longévité, l'important pour nous, mais l'important pour la famille tout. Parce que si vous tombez puis bonheur, surtout si vous avez ou pas fait éducation, eh bien, il agit sur toute famille. Il agit sur la communauté. Il agit sur le même pays. Parce que c'est nous-mêmes qui représentons la communauté. C'est nous-mêmes, chaque monde qui vient créer une famille. Et c'est famille ça qui mène la communauté. C'est la communauté ça qui mène vers une nation solide. So, je dis, fais un petit rappel ça. S'il vous plaît, prends responsabilité ça à la main. Prends responsabilité ça. Parce que l'on fait pour vous, ou fait pour l'autre surtout. Parce que ensemble, nous tissons lien ça. Ensemble, c'est nous communauté. Ensemble, c'est nous-mêmes qui nation. So, les santé pas bon, santé pas l'autre là bon, nous avons une communauté qui plus forte, nous avons une communauté qui plus riche, parce que your health is your wealth. Nous avons une communauté et qui extend à une nation qui a plus santé et qui a beaucoup plus productive, et de là, nous avons une nation qui est beaucoup plus forte. C'est avec un plaisir qu'on est avec vous. Nous avons une petite pause, mais nous allons retourner avec vous pour nous parler plus spécifiquement de race, la longévité, la bataille la vie. Qui côté un groupe mounier comparativement à l'autre. So, nous allons une petite pause, nous allons retourner venir nous pour nous parler de health disparité, disparité de santé, disparité, ça nous relève structural racism, systemic racism, qui impacte les gagnants la santé nous, qui impacte les gagnants sur nous en tant que monde. So, à tout à l'heure. Parce que li ok pour pas ok. Parce que parler capable rendre bagay yo meilleur. Parce que essayer de communiquer c'est un signe force. Toujours une raison pour partager qui j'ai ressenti. Parce que santé mentale au compte. Nous venons chita avec vous pour nous brasser l'idée sous question santé.
est-ce que nous vivons dans le même pays, par exemple aux États-Unis, un pays qui gagne en pile opportunité, un pays au côté de la science, là, c'est un carrelé, the maker of medicine. Un pays côté vraiment gagne tellement d'opportunités et tellement d'avancements dans le monde économique, social, dans toute forme. Mais est-ce que c'est même gens lié pour nous tous? Est-ce que c'est même gens lié pour nous tous? Pour me capable d'expliquer ça m'a dit, hein, je voulais faire mon comprendre bien, je pas justifier inégalité. Je pas justifier et tout pisi que un groupe monde a tout pisi l'autre monde. Mais il faut comprendre depuis le monde est monde. Toujours il y a un qui a pesé l'autre. C'est essence même la vie. Malé parfois pour me dire que l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est pivot même de notre existence. Dans n'importe pays, dans n'importe système, des capables différents d'un pays à un autre, mais toujours dichotomie capable pas aussi grande, mais exploitation monde par monde, ça a toujours existé. Et pour sortir en Bali, il faut planifier pour sortir en Bali. Si vous avez jamais fait sortir. Mais parce que pas de monde qui a fait un cadeau pour dire, ah, un tout pisi ou assez, eh bien, je vais me laguer au cognac. Ça n'a pas jamais fait. Ça n'a pas jamais fait, ni les pas jamais arrivé fait. Nous avons parlé de ça nous relève équilibre social. Et pour équilibre social, ça a fait, il dépend non seulement de vous-même, et beaucoup plus de vous-même, parce que même système là, pour le changer, il demande participation. Il demande éducation, bon comprendre nous, pour capable jouer rôle pour là-dedans, ensemble avec l'autre là, qui pour permettre changement. Parce que ça cap, même ça cap tout pisou là, il pas été en place, la mettez plus sous lit pour le tout pisou plus. Bon prends exemple. Parce que ou pas qu'à parler de santé si ou pas parler de politique et d'économie. Il fait partie intégrante de la vie. On prend pays ça. Pays ça, côté moins de 200 ans de ça, peut-être moins toujours, côté moun kankoum avec vous, si vous avez qu'à jouer un livre dans main, parce que vous comprenez bien valeur éducation, parce que gen moun jodi dit, si vous avez besoin d'être un pays, ou pas besoin de la bombe là-dedans, retirez l'école. Et son réalité. Sur longtemps ça, si vous êtes jeune avec un livre dans main, vous avez coupé droit tout, vous avez capé tout. Et groupe moun sa yo, n'a parlé nous-mêmes. Il y a un pile bataille qui fait côté nous y jodi pour mener côté nous y jodi. Et bataille là peut-être fait commencer. On dit par exemple la Kainou, c'était une grande première, sur le patron qui a pensé qu'il était possible. Que pays ça était qu'à hisser drapeau liberté, il dit liberté pour tout le monde. Et la vraie liberté. Parce que 1789, 1776, c'est pas pour nous. À ce moment, nous étions encore la chose du blanc. Quand on cheval, il y a disposer de où? Quand on n'importe quel animal.
Et loi a été acceptée. Yo pas nous gens voulez faire tout ça. So 1804 fait. Après ça qui a passé. On regarde boy ici hein? Et bon me rappeler moun 1804 est fait par le sang et par le feu. Couper tête boule caille. Je suis très fier de mon passé. Très fier de passer pays. Couper tête boule caille là. Ça c'était la dialectique des âmes qui te menait nous, qui mettait nous dehors pour nous faire créer une patrie. Et peut-être pas pour nous, parce que c'est la vraie liberté nous te mettez. La vraie liberté qui prend naissance en Haïti, une liberté sans frontières, sans couleur, qui mettait à l'échelle universelle. Malheureusement, tant d'histoires qui étaient, ils n'ont pas parlé, ils ont étouffé, et puis qui fait, et toute l'autre bagaille, nous connaît qui mettait de côté nous hier. Bon, pour me retourner dans l'affaire santé à toujours, ça c'est sorti loin pour me capable d'expliquer ça me voulait dire. Mais bon, ici, hein, si pas de Bloody Sunday, si pas de Rosa Parks, John Lewis et autres, si pas d'implication, même implication ça mène dans la libération South Africa, même moun sa qui semblait avec ou yo, qui pas de kakembe on li si livre la tête en main yo, yo ta kap tuer yo, pan yo, mais la bataille la vie hein, ça sont l'autre phase, pas nécessairement par la violence, mais par ça n'est les non-violence, mais yo converti moun pour nous arriver à Obama, pour nous arriver à vice-président et tant d'autres. Mais nous sommes capables de bravo pour tout le monde ça fait. Est-ce que bataille ça nous capables avec une certaine nonchalance nous dit OK, l'arrivée, mais non. C'est une bataille qui peut faire tout le temps. On regarde côté nous aujourd'hui. On a parlé de disparité qui gagne, on a parlé ça nous les structural racism. Jodi côté infant mortalité pour ti moun noir li rampant. Boy ici côté l'Amérique médecine, il monte plus à 37%. Et là bon état oui, si n'a comparé dans l'autre état quand Mississippi, eh bien bon c'était chargé net. Mais la passe en va tout le monde. Nous parlons de sucre là, diabetes. Qui l'anti-monde. Parce que si vous n'avez pas de jeunesse, vous n'avez pas de la vie, pas de demain. Il dépend de jeunesse. Mais si ti moun sa yo, dans 10 à 19 ans, ou rend nous compte que chance yo même pour yo gen type 2 diabetes là, les 8 fois plus, si d'ici, hein, c'est pas inventé, c'est 8 fois plus la caillou que caille blanc. Et ti moun sa qui peut le dépendre pour demain. Même si moun sa yo, regardez, juvenile incarceration, 41-42%, c'est ti moun noir que yo yé. Nous dépendons de yo pour société avancée. A school dropout, les plus qu'un noir. On regarde combien ti moun qui mourir par gang violence. Gang violence, qui est-ce qui a affecté plus? Quand ça a passé dans le côté de Chicago et autres. So, les n'a dit, même longévité que nous avons parlé, les plus graves dans la communauté, pas non, les plus graves, c'est noir. Parce que l'associé avec pauvreté, les associés avec ignorance, les associés avec environnement l'entour. Il y a tout ça qui entre dans ça, qui permettent que moun groupe ti moun sa mourir plus bonheur.
Je prends le depuis en bas pour me montrer. Pendant que nous faisons fait tout progrès, ça, on doit dire, ah bon, qu'on y a, nous arriver. Mais non. Parce que c'est deux sens là-bas. Qu'on y a demandé pour ignorer l'histoire, ou pas qu'à qu'on histoire, ou pas exister. Ou pas qu'on histoire. Comment qu'on comprendre ça? Hein? Pour histoire, pour ne pas permettre tout, pour qu'on qui est souillé, qu'on on sorti. Tout ça, il y a essayé asphyxie là. Côté yo te dit que ou manque un chromosome. Ou pas même qu'à arriver parce que c'est paresseux yo pas fait, ou pas qu'à aller plus loin. Mais là arrivé en phase compétitive qu'on y a changé. Attention, que c'est dans le sport, que c'est dans la musique. L'éducation, dans tout bagaille tout oui. Nous en phase compétitive. So, c'est réalité ça. C'est réalité ça arrivé côté nous y a parce que il y a des gens qui acceptent, consenti des sacrifices et sacrifices. Et puis pour toute vie, pour l'avancement de cause ça. Mais question à poser ou qu'à arrêter à pas applaudir l'autre monde qui fait tout sacrifice ça. Question à poser et ou même. Essayez pas passer l'autre monde, passer tête pas. Passer ou c'est un pion, ou son maillon dans la chaîne. L'aile brisée, il empêche une bonne marche là. Qui sont faits pour protéger tête ou avec les moyens du bord, avec connaissance qu'on gagne, ou style capable de protéger tête ou pour aller plus loin. Parce que l'on aller plus loin, ou pas aller seulement pour tête ou aller pour famille, ou aller pour communauté, ou aller pour toute nation. Donc, je dis à Samzou là, de situation n'est pas tellement simple, n'est compliqué. Et là, on a parlé, nous pas même à parler de santé, tout ça, mental health. Déséquilibre mental, ça. Songez, c'est ça qui peut mener. Habilité de penser, c'est l'allié. Si me lever même, c'est brain moins. Si ma parole avant, c'est là. Là, tout décalage, ça a commencé à faire en l'air. Dans le computer, ça là. Ou perdu balance, ça. Ça veut dire situation les plus graves. Ce jeudi, n'a pas parlé non seulement physique, mais santé mentale. C'est une crise. C'est une crise liée. Non seulement ça, mais il y a l'autre bagage comme coup drogue qui impliqué là-dedans. Mais pour ça, après Covid, après toute l'autre situation, pour nous autres spécifiquement haïtiens, après tremblement de terre, après Mathieu, après tout ça, et puis socialement, qu'on déséquilibre total, la caillou, on va demander combien de temps on était, combien de temps on va vivre. Et puis, ou même qui boit ici, l'on prend un téléphone sorti, qui s'allie. Est-ce qu'il y a kidnappé un cousin, un frère, ou bien il tué? Là, on comprend, ou vraiment balancer, ou pas parler, ou pas discuter avec l'autre monde. Mais il y a plein, mais pas de plan. M'ba gon baguette magique, même moi-même tout, même j'en m'a plein là tout, nous pas de plan. Et plan, il pas qu'à sortir côté adversaire. Que ce soit des années, des équilibres, ça. Parce que ça nous te connaît la venir. Nous connaissons des cas arrivés là. Parce que ça pour nous te faire pas faire. Ça pour nous te en famille pas de faire, grand-papa pas de faire, tout l'autre monde qui mène là, côté nous aujourd'hui, en tant que peuple, en tant que nation, en tant que communauté. Il y a l'autre monde qui dit que pas de problème sans solution, il y a seulement un problème mal posé.
des capables vrai. Mais c'est participation. Pour une participation tête en bas, une participation dans logique scientifique, pour garder d'abord tête pas. Qui ont qu'à protéger tête parce que sous le bail, faut qu'on existe pour bail. Ou pas qu'à bail sous pas là. Qui contribution qu'à porter, commencez par tête pas d'abord. Est-ce qu'il y a équilibre là? Est-ce qu'on sent équilibré? Mentalement. Nous parlons de tout médical. Après tout ça là, les difficiles l'on dit haïtien, est-ce qu'on sent dit presse? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne comprends pas, nous comment dit presse là? Hein? Qui ça veut dire? Il y a des gens qui font décrit un bagay ba yo. Ou senti corps serré, ou qu'on rete ou ap crier, ou triste, ou pas qu'à dormir, ça qui passe. Tout ça, c'est facteurs qui, moun nan rete, c'est l'el rendre compte ça, c'est la condition ça qui a déroulé la kale. Et quand l'église là, qui vient l'église là engagé dans ça? Est-ce que l'église là engagé là-dedans? Est-ce que vous-même, en tant que citoyen, engagé? Et c'est là comment? Moi-même, quand je parle, je n'ai pas de solution. Mais je pense qu'il faut que nous parlions. Je pense qu'il faut que nous discutions. Et peut-être, à travers ça, il y a une solution qui a sorti. Si nous discutons déjà son thérapie, si moi-même avant à parler là, de ça n'apprend, et pour qui ça, côté le sorti, qui Jean? Qui est-ce qui contribue là-dedans? Quand vous nous tout là-dedans, est-ce que, pas la gueule seulement sur deux voisins, hein? Nous connaissons voisins là, depuis l'existence, non? C'est ça lié. Mais ça ne veut pas dire, pour lâcher prise et pour quitter ça aller, voilà, merci, mais non. Sur la petite conversation aujourd'hui, hein, nous souhaitons nous arriver à une prise de conscience. Commencez par nous-mêmes. Une prise de conscience qui dit que il ne peut pas permettre à un citoyen pour prendre chemin des espoirs, pour payer. Il ne peut pas permettre à un monde pour ramasser des espoirs pour tête ou pour famille ou tout. Si vous commencez par tête ou, pour dire non. Puisque en moi-même, moi j'ai santé, j'ai l'argent pour vivre avec spiritualité, l'homme a connaît trois ça, ou est-ce rejoindre nous, ou qu'à nous l'autre élan, et surtout l'autre discuter avec l'autre monde. Une raison d'être. Pendant un boy ici et là. Oui, il faut que nous allions. Mais pas aller sans qu'on pas tracer ou pas tracer un chemin. Pas mettre le plus difficile pour ça qu'à venir. Si on prend soin de tête ou tracer ça, eh bien l'autre là, la plus facile pour lui. Est-ce qu'il y a une solution après tout ça, M. Douyo? Je ne connais pas. Mais je suis en pile. Moi, monsieur, en pile. Je vais quitter avec saleté dire. C'est un Dominicain, c'est un Mexicain. Qui dit, caminante, no hay camino. El camino se hace al andar. En d'autres termes, voyageur, pas de chemin, non? Mais le chemin se fait en marchant. Ou qu'on ou nèg en dehors, qu'a prendre ou manchette là, mais la couper liane pour le faire chemin pour le passer. Nous faisons ça déjà. Peut-être ou même qui nèg la ville ou pas connaît. Mais nèg en dehors manchette là, mais la couper liane, il fait chemin pour ça pas derrière yo suivre li pour gon côté pour yo passer. Pour qui ça m'a sorti en santé pour m'arriver jusque là. C'est partie intégrante, c'est même bagarre là n'a parlé toujours.
So ou même qui voyage aujourd'hui, dans le chemin la vie. Même l'eau barré, pas de chemin du tout. Mais c'est où qu'à tracer. L'on commence à tracer ensemble, en vont badger, au cas où route la fête, et même un highway. Pour nous tous. Les ancêtres nous ont fait le tout. Moi, je dit que, dans le 16e siècle, dans les circonstances qui dépassaient l'imagination de l'homme, les ancêtres nous ont créé tunnel l'histoire qui débouchait sur le boulevard Liberté. Nous avons recréé le tout. Même j'ai été creusé tunnel ça, qui débouchait sur le boulevard Liberté, ensemble, on mettait tête nous, pour nous travailler, pour nous regagner le monde que nous sommes en tant qu'être humain, qui sur la terre, nous fait partie intégrante de l'espèce humaine. On travaille, commencez par tête nous. Nous promettons nous, nous retourner encore sur cause de ça, parce que c'est nécessaire, non seulement pour nous, mais pour les générations qui vont venir. À la prochaine. Parce que li ok pour pas ok. Parce que parler capable rendre bagay yo meilleur. Parce que essayer communiquer c'est un signe force. Toujours gon raison pour partager qui j'en senti. Parce que santé mentale au compte. Parce que li ok pour pas ok. Parce que parler capable rendre bagay yo meilleur. Parce que essayer communiquer c'est un signe force. Toujours gon raison pour partager qui j'en senti. Parce que santé mentale au compte. Welcome, everyone. Hi, Dr. Ojukwu. Thank you Hi, for how are you? good. Thank you for joining us. Thank you all for watching. For those of you who are not familiar with our guests, we have Dr. Ojukwu, who is the Executive Director of the Boston Public Health Commission, joining us for an amazing conversation today about the different things that are going on in the city when we talk about racism as a public health crisis. We'll also go into some conversations about the Mass Health Reinstatement. So lots to learn, lots to understand, lots to gather, and a lot to share. So we welcome you and thank you for being here. My name is Brenda Lormill. I am the founder of the Haitian American Medical Association. I also practice at Mass General Hospital in the oncology department, phase 1 research. I am so honored to be here, to be chatting with Dr. Ojukwu. So I will not waste any time because I know there's a lot that we want to cover, but I want to jump into the conversation by having a basic definition. So we've heard the word or the term per se, racism, right? Structural racism. Can you just define that in the most basic way for us to really just dive into the conversation and get context? Sure, and thank you so much for having me. You're right. A lot of people are using the term structural racism, and unfortunately, it oftentimes doesn't come along with a definition, and it's sometimes confused with other forms of racism, which I will also mention. Structural racism itself is really about systems. So systems in which policies and institutions create and then perpetuate racial inequity, socially, economically, and politically, and oftentimes this leads to poor health outcomes. When I say systems, I'm talking about
the context of the world that we live in. It's not about what happens within an individual medical institution or within an individual academic institution. It's really about all the institutions. It's really about our entire system. And another way that I tend to explain structural racism, it's really about a system of hierarchy, privilege, and power that excludes non-white individuals and then perpetuates racial inequity. I hope that is clear. No, that is very clear, and it's actually segueing into my next question. Is you use the word systems, right? So we talk about structural racism is a system. Can you give an example of how structural racism as a system can affect the health outcomes of an individual and even a community based off of the work that you do at the Boston Public Health Commission? Well, I think there are a number of really profound examples that have been within our system for centuries almost. So if you think about housing, and housing both nationally and housing both locally here in Boston, we know that the U.S. has a history of racially biased housing policy. An example of that is redlining, and I'll define redlining. So it's another word that oftentimes is thrown around and then not really well defined. So redlining was a system of ranking neighborhoods by their worthiness for home ownership. So whether or not homes were increasing in value or decreasing in value. And essentially, the neighborhoods where Black people lived were often deemed less valuable and less worthy for home ownership, and therefore mortgages were not given out, all right? So they were impossible for Black people, many Black people, to obtain. And without home ownership over decades, there's been a significant loss of generational wealth within communities of color, and that has led, in many circumstances, this issue of this history and policy of redlining to residential segregation. So, and you look across the city of Boston, you see that there are areas where primarily Black and brown people live. And then you have areas where primarily white and wealthier individuals live. And what happens within those neighborhoods where you have these sort of lower rates of home ownership, lower values in terms of the homes or the properties that are there, oftentimes those neighborhoods are under-resourced in general. So under-resourced in regards to healthcare services, under-resourced in terms of other services that may be provided. And if you look just at our housing, sort of challenges here in Boston, the quality and affordability of housing within neighborhoods across Boston is a challenge. So that's one example and one way to look at it. But we could also talk about discriminatory immigration policies. We could also talk about mass incarceration. We could talk about employment. It's really throughout all of the systems that we see across our city and across our country and beyond. I love that answer, because we may look at housing as an issue, but then when we think about health, the health of an individual, if I can't secure a safe place to stay, how does that then affect my overall health and the health of my family, right? Exactly. I love it, because as a clinician, we look at these things, right? The person who's coming into the institution, we're caring for them within the four walls of the institution, but what happens outside of our four walls is actually what's determining how well their health outcomes are when we're caring for them. So I love the housing example, and thank you for using that as an example. As we use that and segue into health inequities, that's leading up to my next question. Before we get into my next question, can you define what health inequities are? So generally, health equity is when everybody has a chance to live their best life, right? So that everybody has access to resources, everybody has a full a full life expectancy, or at least somewhat similar life expectancy across race and ethnicity. When you're talking about racial inequities, you're really talking about differences across people. You're talking about looking at a situation where amongst Black individuals, and I'll just give you some updated data. If you look from 2017 to 2021, Black residents in Boston experienced a 37% increase in premature mortality. That's across that time span. But there were no significant changes in the rate of premature mortality amongst Asian, Latinx, or white residents during that time period. So there's a clear inequity in regards to mortality and in regards to life expectancy. If you look at life expectancy in Boston, we know that
the average life expectancy across all residents is approximately 81. But let's compare that to the life expectancy amongst Black males, which is actually more around 71. So these are the data that we know they exist, and they demonstrate pervasive inequities across our system. And with that data that you guys have, and data doesn't lie, right? What are you guys at the Boston Health Commission, how are you combating some of these issues that you guys are seeing, some of these things that we probably have known for some time, but then there are other things that always pop up, right? How are you guys combating the health inequities that you're discovering in the city of Boston? Well, I think that one of the ways that public health works in general is that we spend a lot of time, aggregating data, which is kind of what I tried to, give you just a snapshot of or a snippet of. And then we look at the programs that are offered. We look at the strategies that we're going to implement. And we attempt to sort of match the problems that we see in the data to whatever programs and interventions that we're hoping to implement. So, for example, within the COVID-19 response, we know that there was inequitable access across our city in regards to testing, in regards to vaccination, especially early on, right? So what we did is we prioritized equity in our response, and we removed barriers to accessing all of those things, accessing testing, accessing vaccination, accessing treatment. And currently we have standing sites for vaccinations and boosters in the areas where we saw those inequities. So we have a standing site in Dorchester, we have one in Nubian Square, Roxbury, we have one in Hyde Park, and we have them in more general locations because, of course, we want to make sure that all residents have access. So that's one example, but there are numerous. So we're all aware, during COVID-19 and after COVID-19, sort of what we're currently experiencing now in terms of sort of post the surges that we've had and the lockdown, mental health has been a major concern for people. And one of the things that we know has been a challenge is there's certainly stigma in regards to accessing care and treatment in regards to mental health. But then we also have a lack of mental health providers within our communities, both mental health providers that look like us, as well as those who are linguistically competent and able to, communicate with a diverse patient population. So one of the things that we've invested in here at the Boston Public Health Commission is a new Center for Behavioral Health and Wellness, where we are in the process of training a whole slew of healthcare providers who will be prepared and able to provide services to individuals coming from diverse backgrounds. So again, we look at the problem and then we try to find equitable solutions. And the solutions are ongoing, right? Just hearing, absolutely. Right, they're ongoing. Some of us might feel like we're out of COVID, which is not true, right? But the vans are still there, the sites are still there, the people are still there, the mobilization is still happening to meet the needs of the community. I know we're not at the end, but I want to take some time to just say thank you for all the work that you guys are doing around, how to support people through COVID and these post-COVID times. So, we talk about healthcare access to it, but there's something that's happening in April that's coming up, and April's in just a few days, the mass health redetermination, right? Yes. So we can find hospitals and clinics, but if we don't have health insurance, which is a mandate in the state of Massachusetts, how do we support our communities? But if we do have insurance, how do we keep it? Can you explain the mass health redetermination process so our viewers have a better understanding? So this is incredibly important, and it's important that even if you're hearing this and you don't have mass health, that you spread the word. Essentially, mass health needs to renew coverage for all members, essentially determine eligibility on an annual basis. And that has just been a standard in terms of sort of the policies in relationship to mass health. During this period of redetermination, people who have mass health need to update their information so they can maintain their benefits. If they don't, then they will no longer have access. So this is sort of, again, just a standard part of mass health as an insurance source.
During COVID, redetermination, so this checking to see if people are eligible, was temporarily paused. And that was important because so many people, either didn't have, there was, obviously we were in a lockdown, people didn't have access. There were many issues that were ongoing, and certainly people weren't necessarily accessing our community health centers or other service areas where they may even get assistance in regards to redetermination. So this year, we will no longer have that, that freedom to not redetermine eligibility. So what will happen is that people will need to go through the process again. And think about it. If you haven't been doing something for 3 years and now all of a sudden you have to do it, you may not be as familiar with it anymore. You may ignore the notices that come in the mail. It may not be something that's at the top of your mind. And what we anticipate may happen is that a lot of people will lose coverage and then not have access to necessary health services. This is something we are really trying to avoid. We want to make sure that if people, they have Mass Health, if they have received a notification in the mail, that they open it. And if it's not clear to them, that they reach out for help. And that's one of the things that we're doing here at the Boston Public Health Commission. It's something we do continuously. This is one of our longstanding services. We provide what's called the Mayor's Health Line. And we have people who are manning telephones, and they are specialists in mass health and in coverage and in making sure that people are linked to care. For all those individuals who either miss the envelope, the blue envelope that I mentioned, or if they have questions, or if they need to have somebody help them interpret the information that's in the blue envelope, this is where they should call. They should call 617-534-5050, Monday through Friday, 9 to 5. We have people who speak more than 5 languages. It's free, it's confidential, it has nothing to do with immigration status. No one's going to ask you those questions. It's simply there to provide you with assistance. So please avail yourself of that service. Please utilize it and spread the word. Thank you. And for the process itself, is there a cutoff in terms, I know it starts in April, but is there a particular time frame that folks should be, reaching out if they need help by a specific date? So once you get the blue envelope, that's when you need to be reaching out. Okay. This is going to be a long-term process over the course of a year. I do not know. There's going to be a due date that's on the renewal package. You will see that you will see that due date. And that is what you need to pay most attention to. And when you call the Mayor's Health Line, which is the number I gave you, 617-534-5050, they will help you figure out exactly what your sort of your time period is. If they're, and they'll help you address anything that has caused a problem. And if you've already tried to renew or had your eligibility redetermined, they will assist you with that process. One thing that comes to the forefront of my mind is that in the past 3 years, so this hasn't been a process because of COVID, of course, but a lot of people may have moved and they might not even receive that blue envelope. So if you hear the number that Dr. Ojikudu just mentioned, and it'll most likely be at the bottom of the screen, don't hesitate to call that number, because if you've moved and the address that they have on file currently is not where you're living, you want to make sure that you're reaching out and updating that information as soon as possible, because your due date is on that envelope, and if you don't receive it, then you have a due date of today, right? That you want to call. You want to call and get that underway. Are there any other community organizations that are helping folks? I know there's HCFA, Healthcare for All, I was going to say. Mayan Budsman. Is there anyone else that folks who might be more comfortable to reach out to other community organizations that you can think of? So many people have started going back to their healthcare providers, and our community health center partners. We have wonderful community health centers in the city of Boston. They are offering similar services. Boston Medical Center is offering similar services. MGH and Brigham and Women's Hospital, they're all trying to help. We try to augment that because the issue is that some people are not accessing health services than they need to, right? So we're trying to sort of fill in the gaps of all of the wonderful work that's going on in terms of what our healthcare partners are doing. And certainly Healthcare for All, as you've mentioned, is a wonderful organization that's doing an enormous amount of work.
Yeah, I will say for our Haitian community, we're working on getting that information in the Haitian Creole language over a live stream, so that will be available for folks to understand. And I love it that you had mentioned when they do call in, there are folks who speak different languages who can assist. Sometimes folks do not engage because they're afraid of that linguistic barrier. So if you're listening to this, share the information with your loved ones, with your community. Know that there is help. We do not want you to have a lapse in your insurance, because that is also your key to accessing care as well. Dr. Ojikudo, any closing remarks? I know we're coming right up to time, and I just want to thank you for sharing everything. Anything you want to share with folks who are listening? Well, I think one of the things I want to share is that we at the Boston Public Health Commission are a resource. And there are many programs that we have out there, but if there are things that you think that we are, not doing, or things that you would like to see happen, then reach out. Let us know. Send an email. We have an info line. We have, people who are out in the street. You'll see us, at different events. We want to be here to serve. Our goal, our mission is to, meet the needs of Boston residents. And that's what we're here to do. We have a lot of programs that I think oftentimes people are not aware of. We are going to try to do a better job of letting people know the services that we provide. I think that's one of my goals since I've started in this position. And so maybe you'll see more of us out in the community also. Well, I have to say thank you for all the work that you guys have done. And thank you for the work that is to come. And thank you also for your time this morning. Thank you. I really appreciate it and look forward to potentially talking again. Awesome. Thank you. Take care. Paske li ok pou pa ok. Paske pale kapab ran bagay yo miyo. Paske essayer communiquer, c'est un signe force. Toujours gon raison pour partager qui j'en senti. Parce que santé mentale au compte.